marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Nous allons lui dire merci à Jésus pour ce temps merveilleux. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, notre reconnaissance ce soir devant ta face est un parfum de bonne odeur, afin de t'exprimer combien nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être encore en ce lieu, d'être encore dans ce moment, Dieu d'Israël, d'être encore devant ta face, afin, Dieu, de glorifier ton nom. Merci pour nous avoir préservés de toute la journée pour cette soirée. Merci de nous avoir fait triompher devant nos différents obstacles journaliers, devant tout ce que nous avons traversé, devant, Seigneur, les différents obstacles rencontrés. Oh Dieu, parce que tu savais qu'on devrait se réunir ici et en cette soirée, Seigneur, afin de parler des choses concernant les intérêts de ton royaume. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de te dire merci. Nous sommes dans la joie, Jésus, d'être reconnaissants au-delà de nos forces, au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos avoirs, au-delà de nos manquements, parce que c'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as gardés, c'est toi, Jésus. Béni soit ton nom. Ainsi, pour ce moment d'aujourd'hui, Seigneur, la suite de notre journée du programme concernant la configuration journalière, Seigneur, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, Seigneur, nous les recommandons entre tes saintes mains. Laisse que, Père, que tout puisse sanctifier ton nom, que tout soit sous ton contrôle. Seigneur, toi seul, donne-nous maintenant l'intelligence de l'Esprit pour que nous comprenions ces choses de l'Esprit, Seigneur, que nous voulons partager. Car c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Ainsi, Dieu, que ton Esprit nous pétrisse, Seigneur, par son onction, afin que ce soir, nous soyons un seul homme réuni devant ton trône. Seigneur, comme il est dit dans le Psaume 133, qu'il est bon et doux, agréable à toi, Seigneur, de nous voir réunis devant toi, c'est là que tu déverses la vie pour toujours et la grâce. Laisse que maintenant, que cette grâce, que cette vie se répande, Seigneur, au-dedans de nous et nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Et une fois de plus encore, bonsoir à tout le groupe. Pour ce soir, nous commençons le chapitre 2 de notre programme. Alors, pour ceux qui écrivent, le chapitre 2 s'intitule comme suit: Comment protéger votre périmètre spirituel quotidiennement? Comment protéger votre périmètre spirituel quotidiennement? Dans le premier chapitre, nous avons vu comment préparer notre journée. Ici, nous parlons de comment préparer notre périmètre spirituel quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour. Et nous sommes toujours ici dans l'esprit de la préparation de notre journée. Mais ici, nous rentrons dans un domaine précis concernant notre périmètre spirituel.
Qu'est-ce qu'on appelle par périmètre spirituel? C'est simplement l'endroit, la zone, le lieu ou le territoire où toi et moi, nous sommes, tout court. Donc, comprenez par périmètre spirituel ici, l'endroit, le lieu ou le territoire où tu es. Tout court, où tu es. Donc là où tu es, devient ton périmètre, c'est-à-dire devient le lieu où s'impose ton influence spirituelle. C'est pourquoi nous parlons de comment protéger notre périmètre spirituel quotidiennement. Cela est important parce que le plus souvent, lorsque le chrétien prie, le chrétien protège le plus souvent que son corps, son être. Et c'est bien, mais son environnement semble ne pas trop être parmi les éléments importants de nos sujets de prière. C'est pourquoi nous aimerions toucher ce point-là. C'est très important. Parce que, en vertu de Matthieu 5, versets 13 à 16, où Jésus qualifie ses disciples d'être la lumière du monde. Et Jésus a été précis. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, en nous attribuant cette qualification, Jésus fait de nous des soleils qui doivent éclairer, qui doivent illuminer le monde qui se trouve en face de nous. Or, nous le savons bien, c'est au moyen de ce rayon solaire que le soleil éclaire la terre. Voyez-vous, il y a des rayons solaires. Alors, ces rayons solaires, qu'ils nous frappent sur le corps, nous avons des effets. Nous ressentons ces effets sur nous. Ça chauffe. Voyez-vous, ça fait mal. Mais si ça fait mal, on a l'impression que ce soleil-là est juste à quelques mètres de nous. Mais alors que ce soleil-là est à des milliards de kilomètres de nous. Mais regardez comment le soleil qui est dans cette méga distance. Mais ces rayons nous influencent. Ces rayons nous impactent. Alors, si Jésus, notre Dieu, déclare de sa propre bouche que tout chrétien est la lumière du monde. Donc, tout chrétien a la même capacité d'influencer, tout comme le fait physiquement le soleil. Alors, imagine-toi toi-même l'importance de tes rayons solaires spirituels. L'importance du pouvoir, sinon de l'autorité que Christ a déposée au-dedans de chacun de nous. Voyez-vous? Mais le soleil, pour émettre les rayons, a besoin d'un élément. Mais l'élément par lequel le soleil infuse ses rayons n'est rien d'autre que sa propre nature. Parce que le soleil, c'est un feu. C'est un feu qui est là. Donc, si l'influence du soleil dépend de la nature du soleil, donc l'influence
du chrétien, lumière du monde, dépend de sa nature de lumière. Point barre. Donc si tu es lumière, ça veut dire que ton influence ne dépendra de rien d'autre que de ce que toi tu es. Donc, c'est par rapport à ce que toi tu es que tu seras capable d'influencer ton périmètre spirituel. Je répète, c'est par rapport à ce que toi tu es que tu seras capable d'influencer ton périmètre spirituel, que tu seras capable d'être le maître possesseur de l'endroit où tu es, pour ne pas dire de l'endroit où toi tu te trouves. Donc tout dépend simplement de ce que toi tu es. Ici il me faut reformuler ça. Tout dépend, ton influence dépend de ce que Jésus a fait de toi. Dans Matthieu 5, je répète, 13 jusqu'au verset 16, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Mais comment sommes-nous lumière du monde? C'est parce que c'est Jésus lui-même qui nous a fait comme ça. Il a fait de nous lumière du monde. Donc, toi aussi pose-toi la question. Qu'est-ce que Jésus a fait de toi? Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Réfléchis. Nous allons bien développer cette question, je crois, dans le 3e ou 4e chapitre, je pense. Voyez-vous? Réfléchis toi-même. Qu'est-ce que Jésus a fait de toi? Jésus a pris un homme qui était berger, un roi raté, appelé Moïse, qui était un roi raté, qui est devenu berger, qui gagnait bien sa vie à Madian. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus fait de lui quelque chose. Jésus fait de lui le berger de son peuple. Et non seulement le berger de son peuple, mais Jésus lui donne l'option qu'il a ratée en Égypte. La royauté que Moïse a ratée en Égypte, Jésus lui donne cela. Donc c'est comme si ce qu'il a perdu en Égypte, en Jésus, il a retrouvé ça. C'est pourquoi, vers la fin de sa vie, je pense dans le Deutéronome 33, c'est Moïse même qui le dit. Moïse il dit, lorsqu'il fait un peu le parcours, Dieu vous a délivré ceci par un homme qui est moi, et Dieu a fait de moi comme un roi sur Israël. Voyez-vous, ce qu'il a manqué en Égypte là, il est venu retrouver ça avec Jésus, et Jésus a fait de lui quelque chose. Et si vous regardez la vie de Moïse, vous allez voir un mystère, que son identité ou son privilège royal ne se manifestait pas dans ses fonctions. Parce que cette royauté-là, c'est comme un bonus que Jésus lui a donné pour sa propre réjouissance personnelle. Mais pour sa réjouissance publique, Jésus a fait de lui le berger d'Israël. En un mot, c'est lui qui devrait sortir Israël de sa souffrance pour l'emmener dans sa terre promise. Alors, je repose la question. Toi, qu'est-ce que Jésus a fait de toi? On a posé la même question à un certain Bartimée, à un aveugle. Pourtant, Jésus savait que Bartimée était aveugle. Lorsque Bartimée l'a appelé, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée avait une révélation que toutes les personnes qui appelaient Jésus n'avaient pas. Bartimée n'a pas vu Jésus comme un sauveur. Non, non, non. Il n'a pas vu Jésus comme un guérisseur. Non. Mais il a vu Jésus comme étant le roi d'Israël. Le roi qu'eux ils attendaient, le Messie. Voilà pourquoi il appelle fils de David, comme pour dire l'héritier du trône de David, le roi que nous attendions. Alors, lorsque Jésus demande à Bartimée, tu m'as appelé roi, tu m'as mis dans ma fonction de roi. Donc, bon, voici toi Bartimée, tu te retrouves devant ton roi. Que veux-tu que je te fasse? Ah! Bartimée
Bartimée n'a pas cherché les 4 chemins pour donner sa réponse. Il a dit simplement à Jésus, moi Bartimée, fils de Timée, je veux simplement voir de nouveau. Voilà ce qu'il a répondu. Donc, il voulait que Jésus fasse de lui un nouveau voyant, un homme qui va encore voir. Il s'est voulu arrêter là. Il pouvait bien lui demander autre chose encore. Mais il a seulement voulu qu'on fasse de lui un voyant. On lui a donné. Et après, où est passé ce Bartimée? Parce que, en fin de compte, parmi les disciples, on n'a plus retrouvé Bartimée. On l'a plus retrouvé. On ne sait pas où Bartimée est parti avec ses nouveaux yeux. On ne sait pas où il était parti. Il est parti. Alors, je réponds encore, qu'est-ce que Jésus a fait de toi? Qu'a-t-il fait de toi? Toi-même, tu as la réponse. Donc, pour dire ici que tout chrétien est une autorité spirituelle. De la même manière que nous respectons, nous craignons les autorités de nos pays, c'est de la même manière aussi, chacun de nous doit apprendre à se considérer. C'est de la même manière que chacun de nous chrétiens doit apprendre à se voir. Que tu sois pauvre ou la personne la plus pauvre de la terre, il n'y a pas un problème. Mais seulement dans ta tête que je ne suis pas n'importe qui. Je suis une autorité. Tout court. Parce qu'en tant qu'autorité, tu as la même mission que le soleil. Parce que le soleil influence par ses rayons la terre. Ce n'est pas pour le plaisir. Non. C'est pour un but. C'est pour accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur a eu à le créer. Dieu dit, lorsqu'il crée le soleil, que le soleil a pour mission de diriger la journée, le jour, et de marquer les temps, les époques. Voyez-vous? Donc, le soleil n'éclaire pas le monde pour le plaisir d'éclairer, mais il éclaire le monde. Autrement dit, l'éclairage du soleil sur le monde est un signe, un message que le soleil communique aux habitants de la terre. C'est pour nous dire, nous qui sommes dans la terre, que moi, le soleil, le fait que vous avez vu ma présence au moyen de mes œuvres, je vous indique qu'il y a eu changement de temps. Je vous indique que le temps a été marqué. Il y a un élément. Le jour a commencé. Le mois a commencé. L'année a commencé. Telle saison, nous sommes dans telle saison. Donc, le soleil est un messager. Est un messager. Parce que, pourquoi le soleil doit-il marquer les temps? Pour quelle affaire? C'est pour montrer à ceux qui doivent vivre comment gérer ce temps et que faire avec ce temps. Parce que ce temps que le soleil nous présente, ce temps a un commencement et a une fin. Ce temps a un commencement, une fin et aussi des objectifs. Ainsi, toi qui dois bénéficier de ce temps, il faudra que tu prennes conscience que le temps dont tu es en train de jouir a un commencement, une fin et des objectifs. Ainsi, comment gérons-nous notre temps? Savons-nous que notre temps a un début et a une fin? Alors, toute autorité physique comme spirituelle doit connaître cela, doit être l'ami du temps, doit comprendre que le temps qui lui a été donné ne lui a pas été donné pour le gaspiller. Non. C'est pour permettre au temps d'être le temps.
Et pour permettre au temps d'être le temps, il faudra que l'autorité puisse accomplir des actes qui vont montrer que le temps a été temps. C'est pourquoi tout chrétien, en tant qu'autorité spirituelle de Jésus sur la terre, doit comprendre que le temps que Jésus lui a donné, Jésus a besoin que son temps puisse être décoré. Jésus a besoin que son temps puisse avoir des attributions, que lorsque lui verra ce temps qu'il t'a donné, qu'il sache faire des mentions. Autrement dit, chacun de nous doit savoir exercer son autorité dans le temps qui lui a été donné à passer ici sur la terre. Sinon, tous ceux qui vont mal gérer leur temps, la malgérance de ce temps va nous rattraper au ciel. Ça va nous rattraper au ciel. Et ceux qui seront malheureux, ce temps-là ne va pas seulement les rattraper au ciel, mais ce temps-là vont les empêcher même d'entrer au ciel. Parce que Dieu ne blague pas avec le temps. Parce que le temps est cher aux yeux de Dieu. Ainsi, en tant qu'autorité spirituelle, tu dois apprendre à assainir ton environnement. Tu dois apprendre à donner à l'environnement où toi tu te tiens une coloration qui caractérise l'influence, le pouvoir, l'autorité ou la supériorité spirituelle que Jésus t'a donnée sur tous les esprits qui peuvent gérer ou influencer ou coloniser le même environnement. C'est pourquoi j'ai employé ici le terme de périmètre. Parce que un périmètre, ce n'est qu'un espace donné qu'on a donné. Vous allez même remarquer que le soleil, quoi qu'il doit éclairer toute la terre, mais lorsque le soleil se met à éclairer, ce n'est pas tous les endroits de la terre que le soleil éclaire. Parce que il y a des endroits qui ne bénéficient pas de l'influence du soleil à cause de certains obstacles, des longs immeubles, des maisons en étage, des structures en hauteur qui empêchent que les rayons solaires puissent traverser pour donner la lumière de l'autre côté. Voyez-vous? Donc, l'influence du soleil est caractérisée par rapport à un espace donné. De même aussi, chaque chrétien, dans chaque endroit où il se trouve, que ce soit dans le lieu où il habite, ou dans le lieu où il est en train de marcher, ou dans le lieu où il se retrouve, que ça soit sur une terre ferme, que ça soit dans l'eau, que ça soit dans un moyen de transport donné, là où il est, il faudrait que la zone soit barricadée par l'autorité qui se dégage de sa nature en tant qu'autorité de Dieu. Ainsi, comme je l'ai toujours dit, si là où toi tu règnes, là où toi tu es, ce n'est pas ton influence qui s'impose, mais l'influence d'un agent de Satan, ça veut dire que tu es une autorité qui doit te reviser. Tu es une autorité qui doit aller te plaindre auprès de Dieu. Parce que, aux yeux de Dieu et aux yeux de tous les esprits, ils te voient comme étant une autorité qui a le mandat, mais qui ne règne pas. Voilà. Tu as pour toi le mandat, tu as le titre, tu as le poste, tu as la fonction. Mais tu gouvernes, c'est vrai, mais tu ne règnes pas. Or, pour qu'une autorité soit autorité, il faudrait que l'autorité puisse régner puisse gouverner et régner. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez remarquer, entre parenthèses, Jésus, dans Matthieu 18, il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. N'est-ce pas? Il dit, je suis là.
Mais pourtant, il est déjà là. Si on se rassemble au nom de Jésus, il est là au milieu de nous. Il est là. Il est là. Mais Jésus dira encore dans Matthieu 6, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Il y a problème. Pourtant, on est déjà là, Jésus au milieu de nous. Mais pourquoi, malgré que Jésus soit au milieu de nous, avons-nous encore besoin que le règne de Jésus soit? Ah, donc, la présence de Jésus au milieu de nous ne veut pas forcément dire que Jésus règne au milieu de nous. J'espère que vous me comprenez bien. Ainsi, nous allons voir ici les différentes réalités où nous devrions influencer et quels sont toujours les ennemis qui nous empêchent d'étendre notre influence sur nos différentes localités, sur notre environnement ou sur l'endroit où nous nous trouvons. Pour cela, nous allons, avant d'entrer, nous allons lire un passage. Bon, il y en a même plusieurs. Nous allons lire un passage. Je vais prendre un passage. Nous allons lire Deutéronome 11. Deutéronome 11. Je vais lire Deutéronome 11. Je vais lire, je rappelle toujours, avec ma version David Martin. Deutéronome 11, du verset 22 au verset 25. Deutéronome 11, du verset 22 au verset 25. Lisons la parole du Seigneur. Dieu dit à Israël, pendant qu'ils sont dans le désert, Dieu leur dit, car si vous gardez soigneusement tous ces commandements que je vous ordonne de faire, aimant l'Éternel votre Dieu, marchant dans toutes ses voies et vous attachant à lui, alors l'Éternel chassera toutes ces nations-là devant vous et vous posséderez le pays des nations qui sont plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu où vous aurez mis la plante de votre pied sera à vous. Vos frontières seront du désert au Liban et depuis le fleuve qui est le fleuve d'Euphrate jusqu'à la mer d'Occident. Nul ne pourra se soutenir devant vous. L'Éternel votre Dieu mettra la frayeur et la terreur qu'on aura de vous, car toute la terre sur laquelle vous marcherez, ainsi qu'il vous en a parlé. Parole du Seigneur. Vous comprenez ici, Dieu parlait à Israël, son peuple, en lui faisant comprendre que si vous obéissez seulement aux instructions, aux commandements que je vous ai donnés, moi l'Éternel, vous verrez que là où vous êtes en train de partir, parce que ici, Israël est dans une sorte de frontière, il s'apprête à traverser Jéricho. Il s'apprête à rentrer dans les territoires de Jéricho pour affronter Jéricho, parce que après Jéricho, Israël devait vaincre la ville d'Aï, et après cette ville d'Aï, Israël devait se retrouver dans les territoires du Jourdain, c'est-à-dire en Israël, à Canaan. Alors, c'est Moïse qui est en train de faire, comme on dit, son dernier discours, son dernier message qu'il donne, parce que après ces discours, Moïse va mourir. Alors, Dieu confirme à Israël que l'obéissance à ses instructions sera là la clé, sera là la force qui va leur donner la suprématie sur toutes les nations qui se retrouveront sur leur chemin. Chaque territoire, chaque endroit où le pied ou les pieds d'Israël devraient fouler, devraient marcher, cet endroit-là devrait être soumis à Israël.
Et Dieu dit qu'il devrait chasser tous les autres nations. Je précise, les autres nations qui sont plus puissantes que toi, les autres peuples qui sont plus nombreux que toi. Donc, les propriétaires qui influencent les lieux, les endroits, l'environnement où un enfant de Dieu se trouve. Quoi qu'ils ils pourront être plus puissants, plus nombreux que le chrétien, mais Dieu dit aux chrétiens qu'il va les soumettre à son pouvoir à lui. Une phrase que Jésus disait dans Luc 10, du verset 17 jusqu'au verset 19, où tous les chrétiens connaissent. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir avait déjà été libéré. Tout chrétien a ce pouvoir. Mais le problème, si ce pouvoir parfois déambule, parfois ce pouvoir ne se manifeste pas comme il le faut, le problème ce n'est pas le pouvoir de Dieu, mais le problème c'est le détenteur du pouvoir de Dieu. C'est pourquoi dans Josué 1, verset 3 à 9, Josué 1, verset 3 à 9, Dieu répète les mêmes phrases à Josué. Mais Dieu dira à Josué, toi, lève-toi, prends courage. Dieu a tout promis. Mais le problème, pour que le pouvoir exercé soit notre pouvoir, le détenteur du pouvoir doit être un homme, une femme courageux. Si tu es courageux, ça veut dire que tu ne vas pas craindre de donner des lois, de gouverner les individus qui se trouvent devant toi. Imaginons-nous un président. Si le président craignait les gens que lui dirige, il ne sera pas président. Parce qu'il va se retrouver devant lui, il va voir devant lui des hommes et des femmes qui sont parfois plus âgés que lui, qui sont parfois plus intelligents que lui, qui sont parfois plus riches que lui. Alors, si le président a peur, le président n'aura pas la capacité de leur commander. Parce qu'il va se dire, ah, ce vieux est plus vieux que moi. Peut-être si je dis, fais ceci, il risque de donner une réponse qui ne va pas me plaire. Alors, déjà, ça joue dans notre psychologie. Et tu vas commencer à hésiter de commander ces ordres de personnes. Tu vas seulement commander ceux que tu reconnais être inférieurs à toi. Alors que Dieu dit, lorsque Dieu te donne le pouvoir, donc que l'esprit là soit plus puissant que toi, qu'il ait une apparence terrifiante, ou comment, toi on t'a dit, il est soumis à tes pieds. Voilà où est le problème avec nous les chrétiens. Nous avons le pouvoir, mais face au défi, face à l'adversité devant nous, le chrétien tremble. Le chrétien oublie qu'il est puissant. Le chrétien oublie que le petit démon qui est devant lui là, qui lui donne l'impression qu'il est puissant, que ces démons devant son autorité, ce démon fléchit. Rappelons-nous encore, dans, je crois, Zacharie, Dieu s'adresse à un certain Zorobabel, qui avait peur, lui aussi, de s'engager pour construire le temple de Dieu, pour reconstruire plutôt le temple de Dieu. Dieu lui dit, Zorobabel, cette montagne-là, dit, l'obstacle qui était devant lui là, Dieu lui dit, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Dieu dit, on va te tailler. Voyez-vous? Donc, apprenons aussi à dire à notre adversité, à dire à n'importe quelle situation qui pourra surgir devant nous pour nous introduire dans la peur, pour nous terrifier. Même si la situation t'a coincé, même si la situation t'a fait comment, toi n'aie pas peur de la situation. Fais comprendre à la situation que qu'elle est devant toi. Je ferme la parenthèse. Pour vous qui écrivez, écrivez
on va voir, comme j'ai dit, certains obstacles à notre influence. Écrivez les croisements des chemins. Écrivez, je ne sais pas si vous allez mettre bon, mettez ça petit 1, c'est mieux. Petit 1, croisement des chemins. Petit 1, croisement des chemins. Quand vous l'entendez, croisement des chemins. Petit 1, croisement des chemins. Alors, lorsque je parle du croisement des chemins ici, dans d'autres termes, on appelle ça des intersections. Oui, en matière de conduite, je pense, à moins que je me trompe, on appelle ça des intersections. Voilà. Donc, là où il y a des croisements de chemins. Et ici, restez dans le même esprit que moi. Imaginez là où vous êtes maintenant, dans votre maison. Maintenant, essayez maintenant de voir, donc depuis votre maison. Maintenant, voyez. Donc, si vous sortez de votre maison, disons, de votre parcelle, ou de votre appartement, regardez devant votre ruelle. Y a-t-il des croisements de chemin ou non? Commencez à voir. Même demain matin, tu réveilles-toi, avant de sortir de chez toi, regarde d'abord la route que tu vas emprunter. Regarde de gauche à droite dans ta ruelle, s'il y a des croisements de chemin. Lorsque tu vas sortir de ta ruelle, regarde encore dans les autres ruelles que tu vas emprunter ou dans les avenues du lieu où tu habites ou des endroits où tu vas traverser. Regarde seulement. Y a-t-il des croisements de chemin? Sûrement, il y en aura. Tu en trouveras. Parce que la séparation entre nos maisons, c'est fait par des ruelles. Tu arrives au bout de la ruelle, il y a croisement de ruelles. Et des croisements de ruelles qui forment des croix. Et vous en trouverez toujours. Surtout en Europe, n'en parlons plus. Tellement que la séparation des parcelles sont tellement bien faites. En tout cas, ça te donne le goût de distinguer les ruelles des avenues. Tu n'as pas de difficultés, quoi. Voyez-vous? Et c'est clair. Alors, qu'est-ce que les croisements des chemins viennent-ils faire dans la préparation d'une journée, dans la prière? Notez-le que chaque croisement de chemin, donc chaque intercession, voyez, donc lorsque je parle le croisement là, ça vous forme un plus, ou une croix. Maintenant, au milieu, vous faites vous-même, dès que vous arrivez devant le croisement du chemin, là où tous les chemins vont se rencontrer là, ça va toujours vous former une croix ou un plus. Alors, lorsque vous prenez une croix ou un plus, vous verrez qu'il y a un point, non? Il y a un point le point de, comment on peut appeler ça? Il y a le centre, en fait, le point qui les unit, qui unit. Vous voyez, le milieu là, le milieu du croisement là. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Donc, le milieu donc, dans la voie, là où la voie va faire un croisement de voie là, ça va créer une croix. Vous voyez, vous regardez, même si ce sont des grandes voies, mais si vous tenez au milieu, vous allez voir qu'il y a un milieu là, il y a un centre. Et le centre de chaque croisement là, d'ailleurs même lorsqu'on parle de croisement, il s'agit du centre. C'est le centre qui forme même le croisement. Donc chaque croisement là, c'est le lieu d'atterrissage des agents de Satan. Pour ne pas simplement dire, pas seulement le sorcier, mais c'est le lieu d'atterrissage de tous les agents de Satan. Surtout pendant la nuit. Je répète, chaque croisement de chemin est le lieu d'atterrissage des agents de Satan, plus pendant la nuit. Sûrement, vous l'entendez dans nos quartiers, partout au monde, qu'il y a des individus qui font des vols, des voyages la nuit pour aller ensorceler, pour aller envoûter. Alors, lorsqu'ils viennent pour envoûter, lorsqu'ils se départagent, ils font comme les chrétiens. Lors des évangélisations, tel groupe va dire, bon, nous on prend telle direction. L'autre groupe dira, oui, nous on prend autre direction. C'est comme ça aussi que ces individus sortent pour aller envoûter. Alors, les directions qu'ils choisissent, puisqu'ils sont en vol, chaque membre du groupe a son propre moyen de transport.
Il y a ceux qui ont leur propre jet privé, tel que vous le voyez. Il y a de ceux qui ont leur vélo. Il y a de ceux qui n'ont que des tapis volants. Bon, il y a de ceux qui n'ont que... Non. Donc ça dépend. Ça dépend du moyen de transport utilisé. Et ils ne vont pas atterrir n'importe où. Non. Ils ne vont que atterrir là où il y a des croisements de chemin. C'est là qu'ils atterrissent. C'est là qu'ils vont atterrir. Donc c'est comme leur aéroport, lieu d'atterrissage. Ils vont atterrir là. Et c'est là qu'à partir de là, qu'ils vont commencer à se déployer pour faire leur opération. Comme on le dit. Leurs opérations, ils vont le faire comme ça. Mais le lieu d'atterrissage, ce sont les croisements des chemins. Et c'est aussi là, dans ces croisements de chemins-là, qu'ils commencent à établir des pièges, à mettre leurs pièges. Sûrement, vous me demanderez, ou vous êtes en train de vous demander, pourquoi seulement le croisement de chemins? La réponse est simple. Je vous renvoie à l'anatomie du corps. Vous savez que notre corps a plusieurs organes, n'est-ce pas? Mais il y a un seul organe qui communique tout dans le reste, auprès des restes des organes. Il n'y a qu'un seul organe qui communique tout. Dans lui, cet organe il est comme le distributeur. C'est le cœur. Voyez-vous? Lui, il distribue tout partout. Tout passe par lui. Il distribue tout partout. C'est le centre. C'est pourquoi les agents du monde des ténèbres choisissent des croisements de chemin. Parce qu'ils savent qu'à partir des croisements de chemin, les malédictions, parce que ces croisements de chemin-là forment l'unité des gens du secteur, l'unité des gens du lieu. C'est comme des alliances qui unissent toutes les ruelles. Alors, pour eux, ce centre-là, ce sont des points forts pour faciliter la malédiction ou leurs opérations mystiques dans l'endroit que eux ils ont choisi pour accomplir leurs œuvres maléfiques. Ainsi, nous allons encore lire une chose. Écrivez le Psalme 124, du 1er au 8e verset. Et je vais sauter. Le Psalme 124, du 1er au 8e verset. Il est dit ceci. Je vais lire avec votre version. Avec la version Louis Ségan. Parce que j'évite d'utiliser ma Bible qui est sur le téléphone. Parce que lorsque je touche, cette Bible-là est électronique. Lorsque ça rentre en mode veille, ça me fait une musique bizarre. Alors, le Psalme dit ceci. Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, non, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Je prends le verset 6. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs passages dans le Psalme comme ça, où on parle des oiseleurs avec leur filet. Un oiseleur, c'est un chasseur des oiseaux. Donc c'est un individu qui n'a que pour proie les oiseaux. Alors, David ici se compare lui-même d'abord et le reste des saints dans le Seigneur comme étant des oiseaux. Ça, c'est prophétique. Et il dit, les ennemis qui le combattent sont des oiseleurs, ils ont des filets.
David nous ramène à une réalité physique qui se fait. Ceux qui font la chasse des oiseaux, vous savez comment ils font? Voyez-vous? C'est une réalité, c'est David qui dit. Mais David dit un élément que ils sont attrapés. Il dit, malgré les filets, mais grâce à la présence de l'Éternel qui nous protège, les filets là, pour nous capturer, sont rompus. De sorte que lorsque le filet nous capture, que le filet ne puisse pas nous maintenir comme esclaves, comme prisonniers, mais que le filet se rompt pour que nous y trouvons des moyens pour nous échapper. Mais ce n'est pas là notre point. Notre point, c'est l'oiseleur et son filet. Et les croisements de chemin font partie des filets que les agents de Satan utilisent pour attraper les proies, les oiseaux que nous sommes. Parce que spirituellement aussi, le chrétien est un oiseau. C'est un oiseau. C'est pourquoi j'ai toujours donné un conseil aux hommes de Dieu et aux frères et aux sœurs, que si tu as rêvé dans ton rêve que tu volais, faut pas paniquer. Et j'ai dit aux hommes de Dieu, ne dites pas à quelqu'un que c'est un sorcier inconscient. C'est faux. C'est pas forcément sorcier inconscient. Non. Non, il n'y a pas que le sorcier qui vole. Ah non, non. Il n'y a pas que les sorciers qui ont des ailes. Attention. Attention. Parce que la Bible dit que notre Dieu est un aigle. C'est pourquoi vous allez comprendre le Ésaïe 40, où il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme des jeunes aigles. Mais c'est normal. Parce que il n'y a que des aiglons, les enfants des aigles, pour se rajeunir, ont besoin de la chaleur de leurs parents aigles, pour se rajeunir, pour se réchauffer. Attention, attention. Parce que plusieurs chrétiens dans les églises ont été considérés et continuent à être considérés comme des sorciers inconscients parce que dans son songe, il avait volé. On dit c'est un sorcier inconscient, il faut le délivrer. Voyez-vous? Donc, nous sommes également des oiseaux. Et je vais expliquer ça. Pour mettre ça dans le groupe comme question, écrivez, docteur, pourquoi sommes-nous les oiseaux? Mettez ça là-bas. Nous viendrons répondre un jour. Alors, le monde des ténèbres, comprenons que nous sommes des oiseaux. Donc, eux, ils envoient des oiseleurs, des esprits qui sont là simplement pour nous contrôler, pour veiller à ce que nous ne puissions pas voler, à ce que nos ailes ne soient pas capables de goûter au phénomène des airs, que nous ne soyons pas en mesure d'être toujours en contact permanent avec notre véritable univers. Parce que, vous serez d'accord avec moi, l'endroit propice d'un oiseau, ce n'est pas sur la terre, mais c'est dans les airs. Lorsqu'un oiseau est dans les airs, l'oiseau se sent à l'aise. L'oiseau réalise qu'il est en train de, comme on dit, il est en train de jouir de son temps. Mais lorsque vous voyez un oiseau venir à terre, ça veut dire que l'oiseau est souvent venu chercher quelque chose afin de remonter. Alors, ceux qui sont nos ennemis, comprenons que lorsque nous volons dans les airs, nous sommes en paix, nous sommes à l'aise, nous sommes vraiment heureux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent tout faire pour nous neutraliser, pour nous capturer. Parce que lorsqu'ils vont te capturer dans leur filet, ça sera soit ils vont te manger, parce que tu es un bon oiseau à manger, ou soit ils vont aller te mettre dans une cage. Et dans la cage qu'on va te mettre, ça dépend. Cette cage peut être terrestre, ou comme on peut faire semblant d'accrocher ça sur un arbre pour te donner l'impression que tu n'es pas dans une prison, mais tu es aussi dans les airs, alors que tu es dans une prison. J'espère que vous comprenez bien mon langage. Donc, les croisements de chemin sont aussi des endroits où les filets sataniques sont établis. C'est pourquoi vous allez remarquer souvent, tu marches en route, tu es en train de marcher, tu regardes de part et d'autre du chemin.
tu vois qu'il y a rien qui peut produire ce que je vais dire, les toiles d'araignée. Tu regardes vraiment, il n'y en a pas. Mais tu es curieux que tu marches, tu sens qu'il y a une toile d'araignée sur la grande avenue. Comment vous allez expliquer ça? La toile d'araignée ne peut qu'apparaître là où il y a des éléments qui peuvent favoriser ça. Bon, on est dans une voie libre. Mais tu arrives, tu sens qu'il y a la toile d'araignée. Mais où cette toile d'araignée s'est-elle accrochée? Tu regardes l'avenue est grande, mais il y a la toile d'araignée de l'avenue. Où s'est-elle accrochée? Point d'interrogation. Donc, comprenez que ce ne sont pas des toiles d'araignée normales. Ce sont des filets sataniques. Et lorsque tu touches ça, n'aie pas peur. Tiens ça. C'est-à-dire, efforce-toi à bien sentir ça. Et tu touches seulement ça. Et commence à consommer ça par tes déclarations. Commence à détruire tout celui qui utilise ça. Que depuis là-bas, qu'il soit détruit. Que depuis là-bas, que tout ce qu'il cache derrière cette toile d'araignée-là soit consumé. Parce que ces toiles d'araignée sont aussi des filets. La plupart, lorsqu'ils touchent, ils ne gèrent pas. Sache que tu es parti. Soit ton esprit est resté dans le filet, ou soit ton âme est restée dans le filet, ou soit c'est une partie de toi, ou de ton étoile, ou de ta bénédiction qui est restée dans le filet. Toi, tu es parti. Et à son heure fixée, le propriétaire qui a mis le filet là venait récupérer ce qui est dans son filet. Voyez-vous? Donc, lorsque tu vas prier le matin, pour toi, pour ta maison, aie le soin aussi de détruire ces croisements de chemin là. Parce que ces croisements de chemin sont des sorties qui permettent la rencontre entre les habitants d'un même lieu. Donc, priez souvent contre ça. Et ici, je vais ouvrir une parenthèse. Si tu vois dans votre goudron, voilà, je vais le mot goudron, vous allez comprendre de quoi je parle. Dans votre goudron, nous savons que les goudrons, bon, surtout nos goudrons en Afrique, sont souvent bâclés. Hein? On met seulement le bitumage et puis on mélange avec beaucoup de sable. Ça ne met pas du temps, on sait ça. Mais quand même, soyons en sérieux. Comment un goudron qu'on a fait aujourd'hui, même pas un mois, vous voyez qu'il y a eu des crevasses qui ont apparu au milieu du goudron. Et vous allez même remarquer que ces crevasses-là, ces grands trous-là, n'apparaissent pas n'importe où dans le goudron. Ça n'apparaît que là où vraiment c'est essentiel pour le passage. C'est là où ça apparaît, pour compliquer le passage. Et vous allez voir que ces trous-là s'agrandissent à grande vitesse. Aujourd'hui, vous voyez, c'est petit. Lorsque vous revenez demain, ça s'agrandit. Mais les gens ne prêtent pas attention à ça. On insulte parfois les agents de l'État pour rien, les pauvres, pour rien parfois. Ils ont dû faire le travail. C'est la nuit que ces choses-là sont détruites. Parce que la plupart des crevasses qui se créent dans nos voies, là, dans nos voies goudronnées, là, c'est quoi? C'est les résultats des combats qu'il y a eu la nuit entre les différents agents de Satan. Et le plus souvent, ces trous-là sont provoqués par les gouttes de sang qui tombent là. C'est-à-dire, pas les gouttes de sang des gens qui se battent, non. Mais des gouttes de sang des victimes qui ont été emballées. Voyez-vous, parce que la nuit, chaque agent de Satan, surtout les sorciers, se balade avec soit chacun sa marmite, ou chacun sa bouteille, ou peu importe le contenant. Mais il y a le sang. Alors, une fois qu'il y a ces agitations, même pendant le vol, moins de faux pas, si une goutte de sang qui se retrouve dans leur contenance tombe, ça va tomber, c'est une petite goutte seulement. Ça tombe. Mais cette goutte qui va tomber à terre là, si ça tombe dans l'endroit où ça va tomber, puisque ça tombe seulement sur le goudron, ça va créer ces dégâts que vous voyez là. Plusieurs ravins aujourd'hui existent, surtout en Afrique. Bon, je parle de l'Afrique, parce que moi je suis en Afrique. Vous allez voir que, bon, dans le monde aussi, mais la plupart de ces ravins là, qui se créent là, ce sont ces sons là de la nuit qui tombent, qui créent ces dégâts. Vous voyez qu'il y a des érosions. Vous cherchez des causes, on essaie de créer des causes, mais il n'y a pas de raison liée à ça. Érosion qui viennent là, ce sont ces sons là qui tombent, qui créent ça. Donc, c'est important de prier pour nos chemins. C'est très important, surtout pour ces croisements des routes là.
Alors, je passe à un autre point. Mettez le 2, petit 2, en train de parler de comment protéger. Le premier point que nous avons évoqué sur les croisements de chemin, j'ai dit que lorsque nous prions contre les croisements de chemin, c'est-à-dire les lieux d'atterrissage des agents de Satan pendant la nuit, nous devons détruire ces lieux-là. Nous devons les détruire de telle sorte que ces lieux ne soient plus favorables à la naissance de tout agent de Satan. Que lorsque, au lieu que ça soit leur aéroport, que ce lieu devienne pour eux un mauvais lieu, qui change d'endroit. Donc, autrement dit, qu'on puisse les déloger de ces endroits-là. Que les pièces qu'ils vont mettre, nous, le matin, lorsque tu feras ta prière, tu détruis ces influences-là. De sorte que lorsque toi, ta maison, tes enfants, ou ceux qui sont sous ta responsabilité spirituelle, vont arriver dans ce lieu-là, que aucune influence de ces lieux, de ces croisements des chemins, de ces croisements des ruelles, de ces croisements d'avenues ne puisse impacter sur eux. Tu neutralises toi-même. Tu neutralises par tes déclarations. Tu neutralises.